Atelier de tournage et de chaudronnerie, en abrégé ATC Guinée, leader au service de l'industrie et des mines. Créé en 1998, il s'est progressivement imposé comme une référence, est aujourd'hui leader dans le domaine de la construction métallique, la renommée dont jouit aujourd'hui. Cette entreprise est le fruit de défis relevés dans l'accompagnement de ses partenaires. 2013 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, le temps on a venu ici, on a trouvé beaucoup de problèmes, étaient les manifestes. En même temps, on a trouvé la grande catastrophe Ebola qui fait dégager toute l'entreprise grosse qui était. En réalité, nous avons été invités par Rio Tinto du Bamako. Ils sont arrivés à Bamako, ils nous demandaient pour venir ici, installer à Guinée parce qu'il y en a beaucoup d'opportunités. On a vu assez de souffrance, mais à cause de l'opportunité que je suis en train de voir futur à venir à Guinée, c'est même la ATC, même les milliers d'ATC ne peuvent pas finir le boulot qui est disponible dans le pays. Avec cette aspiration, on a resté ici. Maintenant, depuis le 2017, on a commencé à trouver le boulot. Aujourd'hui, j'ai presque 100 quelques personnels. On a commencé à donner les stages comme chaque année. L'étudiant, l'ingénieur de Amadou Dieng, il vient en nombre de 50, 60, on lui donne les stages. On prend les gens, on lui forme, après on lui garde comme la durée déterminée. Après les 2 ans, on lui mettait dans l'indéterminé. Une fois, si les gens forment, on est obligé de lui garder. Privilégiant la qualité, l'amélioration continue des moyens de production, la formation des jeunes et intervenant aussi à satisfaire ses clients. Ici, on emploie beaucoup de femmes. Les femmes ont une place très importante ici. En quelque sorte, on fait 50% pour les hommes et 50% pour les femmes. Comme c'est mon premier emploi, j'ai fait une formation ici en même temps. Maintenant, je suis employée dans cette entreprise. On compte employer encore beaucoup d'autres jeunes pour l'émancipation toujours de l'entreprise. ATC Guinée excelle dans le domaine de la fabrication de tout objet métallique, quelle que soit leur forme. J'ai choisi ce métier pour pouvoir augmenter ma connaissance par rapport à la fabrication métallurgique. Je confectionne des cuves, je fais aussi des charpentes. C'est pour élargir ma connaissance en matière de chaudronnerie en soudure. ATC Guinée peut réaliser tout type de réseau sachant répondre aux besoins et aux exigences les plus complexes de la confection des modules d'irrigation reliant au début consistant au système de réglage d'un début spécifique. Le savoir-faire d'ATC Guinée a permis, depuis quelques années, d'équiper la plupart des sociétés. BTEC SA a été créé en 1992 par un groupe d'ingénieurs guinéens. Il est composé d'experts guinéens et étrangers qui travaillent depuis sa création, soit pour les études des projets dans les secteurs des travaux publics, l'architecture des bâtiments, l'ingénierie civile, la planification urbaine, le développement rural et transport, soit pour le suivi et le contrôle des travaux de construction. BTEC SA est donc une société de droit guinéen spécialisée dans différents domaines d'activité de consultation et d'expertise, à mesure d'offrir des prestations de qualité compétitive au niveau national et international. En effet, outre son organisation locale parfaitement autonome, BTEC SA assure à tout moment les prestations dans tous les domaines techniques et socio-économiques. Cette initiative a permis la création d'emplois pour les techniciens ainsi que l'élargissement des connaissances dans le domaine du génie civil et de la surveillance des travaux. Pour garantir les investissements que l'administration doit mettre en place, BTEC SA a pu se doter d'un laboratoire de mécanique des sols et géotechnique, moderne pour procéder à l'identification complète des sols dans le domaine des bâtiments et travaux publics, d'une part,
pour mener à bien les études de ces projets et d'autre part, le contrôle et la supervision des dits travaux. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons pu encore nous procurer d'un pénétromètre dynamique pour connaître la capacité portante des sols de fondation et leurs contraintes admissibles, d'un pressiomètre pour le dimensionnement des fondations et les appareils pour les essais mécaniques comme le cisaillement et la compressibilité des sols. L'aménagement du laboratoire a été fait d'une manière rationnelle et intelligente. À ce niveau, on voit tout ce qui relève de l'identification des matériaux en termes de tamisage, d'échantillonnage, les essais sur les matériaux fins, comme les essais au bleu de méthylène, aux limites, ainsi que l'équivalent de sable. Donc, toute cette partie du laboratoire permet d'identifier le matériau une fois reçu, indépendamment de son utilisation dans les structures, dans des bétons, des choses comme ça. Donc, un laboratoire doit se doter d'un équipement qui permet l'identification des matériaux. Actuellement, l'équipement est complet. Cette partie de l'EPS comporte tout le matériel nécessaire pour les études des bitumes. Donc, le matériel est bien entendu normatif selon les dernières normes en vigueur, en l'occurrence les normes EN. On trouve toute une panoplie de matériel qui permet les études des bitumes et les extractions des bétons bitumineux. Donc, comme un biano, l'extracteur Kumagawa, ou bien, on le voit ici, l'extracteur par centrifugation. Donc, ça reste aussi un matériel très hautement performant. Enfin, le laboratoire se voit équipé pour tout ce qui est essai sur terrain d'un matériel très performant pour faire les essais de pénétration dynamique, pour faire des essais de carottage, des essais à la poutre de Benkelman pour tout ce qui relève de la déflexion et puis des essais à la plaque, et également en termes de densitométrie très utilisé dans la géotechnique routière. Alors soit le modèle standard qui est le densitomètre en membrane très répandu en Afrique, ou bien le matériel performant, ce qu'on appelle le gamma densimètre, qui donne des résultats beaucoup plus fiables et surtout répétitifs. Depuis 1998, je suis dans ce quartier. La route qui passe dans le quartier Yataya, à T6, est une route de qualité. Nous apprécions très bien l'état de la route, surtout l'éclairage, l'assainissement et les panneaux de signalisation. Nous affirmons que le bureau de contrôle qui a travaillé sur cette route a très bien fait le travail. Ce que je peux dire concernant cette transversale, elle est bonne. C'est une bonne transversale. L'accès est facile à tous les usagers de cette route, aux véhicules aussi. Il y a l'éclairage, les caniveaux sont très bien faits. On remercie le bureau de contrôle d'avoir suivi et supervisé les travaux de cette route-là. Et vraiment, c'est l'une des meilleures routes de Conakry. Créée le 17 décembre 1992, la pharmacie centrale de Guinée est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle a pour mission principale d'assurer l'approvisionnement en produits pharmaceutiques de toutes les structures sanitaires publiques du pays. Il y a des années, la pharmacie centrale de Guinée était complètement à l'agonie. Mais depuis l'arrivée de Dr Moussa Konaté à la tête de la PCG en 2011, l'établissement a totalement changé de visage à cause de nombreuses réformes qu'il a réalisées. Sur le plan de la logistique par exemple, lorsqu'il prenait les rênes de la pharmacie centrale de Guinée en 2011, il n'y avait que 2 camions de distribution des produits pharmaceutiques. Mais actuellement, grâce aux prouesses de Dr Konaté, la PCG a 17 camions. Sur le plan logistique, j'ai le plaisir de vous informer, nous avons à ce jour plus de 17 camions. Chaque dépôt régional a un camion et chaque dépôt régional a un véhicule utilitaire pour le transport des intrants de petits volumes. C'est-à-dire donc sur le plan logistique, nous sommes vraiment à un niveau très important et il faut le dire que dans la sous-région, la pharmacie centrale de Guinée est la centrale la plus outillée en matière d'engins roulants. Sur le plan gestion, il fallait refaire complètement le système. À ce jour, la PCG a l'interconnexion avec les différents dépôts pour une bonne gouvernance et une bonne gestion au niveau de l'entreprise. Et les travailleurs à tous les niveaux sont formés. Autre grande réforme engagée par Dr Moussa Konaté, c'est le rajeunissement et la féminisation du personnel. En 2011, la moyenne d'âge à la pharmacie centrale de Guinée était de 50 ans. Mais aujourd'hui, elle est comprise entre 30 et 35 ans. Aussi, plus de 80% de l'effectif total de l'établissement
est composée de jeunes cadres dévoués à la tâche, avec des postes de responsabilité, chose qui donne de nos jours une nouvelle dynamique à la pharmacie centrale de Guinée. Aujourd'hui, le service est beaucoup plus dynamique, comme vous constaterez sur nos activités. Le personnel est très rajeuni. Et aujourd'hui, sur l'effectif global de la PCG, vous verrez que les 85% sont pratiquement des jeunes, qui sont dans un écart d'âge de 25 à 35 ans, maximum 40 ans, ils sont tous des jeunes. Et sur la même lancée, vous verrez qu'aujourd'hui, on a, sur l'ensemble des postes de responsabilité, vous verrez que les 80% également constituent des jeunes, vraiment engagés, et ça crée de l'émulation. Grâce à ces réformes, la pharmacie centrale de Guinée a gagné de nos jours la confiance de ses partenaires, mais aussi de ses prestataires. Par ailleurs, l'actuel directeur général de la pharmacie centrale de Guinée ne compte pas s'arrêter là. Il a d'autres perspectives pour donner encore une image reluisante à son établissement. La perspective aujourd'hui que nous avons en matière de changement statutaire, c'est de faire en sorte que la pharmacie centrale de Guinée soit une entité, association sans but lucratif, comme d'autres centrales d'achat dans d'autres pays, notamment le Burkina, le Côte d'Ivoire, le Togo, Bénin, qui performent. Deuxième perspective, comme je le disais, c'est la construction de l'entrepôt, de la PCG à Koya, et cette construction qui va régler le problème de stockage au niveau central et évidemment de sécurité. Parce qu'il faudrait bien que les locaux dans lesquels on va mettre les médicaments répondent aux normes standards internationales. Un grand réformateur, Dr Moussa Konaté laisse apparaître de nos jours des retouches positives au sein de la pharmacie centrale de Guinée. Monsieur le ministre, Madame Kaba Salam Kamara, Monsieur le coordinateur, cher PDG ici dans la salle, je sais que vous êtes là depuis très longtemps, donc je prendrai peut-être quelques minutes et pour qu'on aille à l'essentiel. Je voudrais tout d'abord dire que je suis subjugué par l'audace de ces jeunes qui se battent depuis 6 ans maintenant pour faire vivre quelque chose qui est encore nouveau sur le soleil guinéen. C'est la reconnaissance. La reconnaissance dans le travail, ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais dire ici et maintenant, ensemble, que nous les applaudissions très fort pour les encourager. Parce que vous savez, ce n'est pas facile d'entamer un projet en Guinée et d'aller jusqu'au bout et chaque année de le reprendre et de le refaire et de continuer à continuer. Puisqu'on a pour habitude de commencer et de laisser à court de chemin. Donc c'est extrêmement important qu'ils soient vivement remerciés, qu'ils soient vivement soutenus pour leur engagement, leur rigueur dans le travail qu'ils ont décidé de faire pour justement aujourd'hui, par exemple, de primer des entreprises pour leur dire nous voyons ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, nous vous félicitons pour votre courage et votre dynamisme. Donc je tenais à faire ce témoignage aussi, même si vous avez fait un témoignage pour moi, mais je vous dis, nous sommes très fiers de vous. Alors, les entreprises qui vont bénéficier de reconnaissance aujourd'hui. Nous savons que le climat des affaires est très difficile. La Guinée n'est pas un pays à part. Ce que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de pays le vivent aussi. C'est un contexte général, c'est un contexte très difficile et je pense que chaque 5 ans ou 6 ans, nous sommes dans la même tourmente. En 2007-2008, avec le cas des subprimes aux États-Unis, c'était une crise mondiale que le monde a connue. Avec la demande des matières premières qui a baissé au niveau de la Chine, naturellement, c'est la consommation mondiale aussi qui a baissé. Donc il est extrêmement important que vous, les entrepreneurs ici dans cette salle, beaucoup qui ne sont pas dans cette salle, qui ne comprennent pas souvent les réalités économiques, qui comprennent que naturellement il y a la politique,
Mais il y a que nous vivons dans un monde aussi. Et que les économies se tiennent. Et que s'il y a un choc quelque part, forcément nous allons le ressentir. Et ça, c'est une réalité et il faut faire avec. Je le dis d'autant plus à l'aise parce que avant de venir en politique, j'ai été, et je le suis encore, un homme d'affaires qui a une entreprise et qui embauche. Donc, je connais les réalités que traversent ces entreprises. Je connais et je sais que c'est très difficile, que ce n'est pas facile. Parce que ce ne sont pas les discours qui vont payer les salariés à la fin du mois. Ce ne sont pas les discours, qui peuvent vous encourager, qui pourront faire bouger la fiche comptable à la fin du mois. Mais notre rôle aussi en tant que gouvernant, c'est de vous donner l'espoir que demain sera meilleur à aujourd'hui. Notre rôle, c'est de vous assurer de ce que c'est possible demain et que les choses sont en marche et que la Guinée a encore ses beaux jours à venir devant. Voyez-vous, nous sommes dans un pays, j'étais dans une université aujourd'hui où je parlais avec des jeunes. J'ai dit, le jeune c'est de 15 à 35 ans, c'est vrai que nous aussi on a dépassé l'âge de cette jeunesse aujourd'hui, mais je pense que je peux formuler le même rêve que tous ceux qui sont dans cette salle et toutes celles qui sont dans cette salle, que nous voulons dans 30 ans, dans 50 ans, qu'il y ait une autoroute qui quitte Conakry pour aller à Lola, pour aller à Sigiri, pour aller à Labé, pour aller à Koundara, et que dans 30 ans ou 40 ans, qu'on soit capable aussi de prendre un TGV, un train qui nous amènera dans ces différentes régions de notre pays. Et cela est possible. Cela est possible par ce que vous êtes déjà en train de faire avec les jeunes que vous employez dans vos entreprises, mais la formation que vous leur donnez aussi et ce changement de paramètres aussi, dans leur façon de voir la Guinée, dans leur façon de voir le pays, et comment chacun de nous peut contribuer efficacement à faire évoluer notre pays. Il y a un mot, et je vais terminer sur ça, pour ne pas vous ennuyer davantage, c'est l'imprécation. Ce mot a retenu mon attention, parce que l'imprécation, c'est le souhait de malheur contre quelqu'un. Et ça, généralement, c'est quelque chose qu'on a appris à cultiver dans notre pays. Je voudrais qu'à partir de l'instant, que chacun de nous cultive en lui l'amour de l'autrui et le fait qu'il puisse voir une autre entreprise aussi prospérer, même s'ils ne sont pas dans le même domaine, ou même s'ils sont dans le même domaine, que la compétition soit saine, qu'on veuille à ce que la Guinée puisse avancer. Parce qu'une entreprise qui est dans votre secteur, si cette entreprise avance, certainement, elle vous fera appel, elle ne vous écrasera pas. Et à vous de vous mettre dans les normes, de vous mettre dans un esprit compétitif pour pouvoir accompagner le développement dans le pays. Donc je dis ici et maintenant, félicitations aux entreprises qui vont être privées, celles qui ne le seront pas. Je pense que c'est un appel qui est lancé pour continuer à travailler davantage pour que l'année prochaine puisse être privée. Mais je pense que c'est une culture de reconnaissance qui est extrêmement importante, qu'il faille qu'on essaie de rendre plus pérenne dans notre société, et je pense que ça va aider énormément les entreprises. En tout cas, je voudrais vous dire merci. On me signale, hein, c'est ça? Ah, c'est pas moi? D'accord. Donc je voudrais m'arrêter là parce que là, on peut continuer hein, à parler. Donc merci à toute l'assistance. Et j'étais très loin de Conakry, dans le Grand Conakry j'étais, et ce monsieur a encore une expression de son audace. Il a continué à m'appeler, il m'a appelé depuis hier, aujourd'hui au moins 30 fois. Mon téléphone a sonné, jusqu'à 22h. J'ai dit j'arrive, et il fallait que je sois là. Et ça aussi, c'est parce qu'il est discipliné, c'est parce qu'il a envie et il veut réussir. Et je pense que votre présence ici donnera encore plus de courage à continuer à persévérer. En tout cas, voir ces grandes entreprises ici dans cette salle, je vois BCEP, je vois Celcom, je vois les entrepreneurs ici, M. Mamoudan et M. Sekou, qui sont dans cette salle, et Ecobank aussi, et d'autres entreprises. C'est un gage d'encouragement pour eux. Et ça va les pousser à travailler davantage. Donc, nous comptons sur vous pour continuer à les soutenir l'année prochaine et que
les entreprises ici dans cette salle qu'il y ait encore beaucoup plus. En tout cas, félicitations et félicitations à toutes les entreprises ici présentes et toutes et tous qui ont fait, tous et toutes qui ont fait le déplacement ce soir. Merci.